Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Ludivine, rédactrice web, freelance. Bonjour Ludivine. Hello! Peux-tu nous dire qui tu es? Alors, je suis Ludivine Perraigne. J'ai 38 ans. Je me suis lancée dans le freelancing très récemment, en avril dernier, dans la rédaction web plus précisément et tout ce qui est stratégie de contenu. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? Alors, ça a été le fruit d'un long processus. Moi, j'ai été salariée pendant 13 ans. J'ai travaillé dans une même entreprise pendant 13 années, dont 7 ans au service communication. Et sur la dernière année de présence dans cette entreprise, il y avait une ambiance très très toxique. Enfin, ça faisait longtemps que ça durait, hein, ça fait plusieurs années. Et sur la dernière année, j'ai senti qu'il fallait que je parte. Et donc 6 mois avant de partir, j'avais repris mes études dans le web marketing et la communication digitale parce que moi, j'avais pas de diplôme en communication, j'avais tout appris sur le tas. Et donc ça, c'est quelque chose qui me manquait. Et puis voilà, disons que l'étau s'est resserré, il y avait de plus en plus de pression là où j'étais. Et dès que j'ai eu l'opportunité de partir, je l'ai saisie. Et donc, je suis partie en n'ayant strictement rien derrière, à part cet objectif d'obtenir un diplôme. Mais après, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de moi. Donc, j'ai obtenu ce diplôme 6 mois plus tard, avec comme idée de trouver un nouveau job, mais en déménageant, puisque moi j'habite en Meuse et qu'il y a très peu d'opportunités d'emploi ici, en tout cas dans les métiers que je recherche. Voilà, donc l'idée c'était de déménager, sauf que je ne suis pas toute seule et que mon mari n'était plus si partant que ça le moment venu. Et donc il a fallu changer mon fusil d'épaule. Donc là, il y a une réflexion qui se met en place et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de moi? Et donc, voilà, en tenant compte d'un petit peu tout le monde. Et je pense que j'avais besoin de ce coup de pied aux fesses un petit peu pour vraiment m'écouter et pour me demander de quoi j'avais vraiment envie. Parce que tu vois, cette idée de chercher un autre travail salarié, c'est un petit peu le réflexe qu'on a tous, je pense, parce que c'est un petit peu comment dire, quelque chose d'attendu, quoi. Le travail salarié, c'est un réflexe. Voilà. Tu ne te poses Ouais. pas d'autres questions. Tu n'envisages pas d'autres possibilités. Au début, Et non. Au début, voilà, non, c'est vrai. Et voilà. qu'est-ce qui t'a amené à envisager une autre possibilité? Alors, ça faisait déjà longtemps que je suivais pas mal de freelance sur LinkedIn. Et c'est un mode de vie qui me faisait rêver, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire, Mais attends, c'est- dis-moi, c'est- c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui me faisait rêver, pour tout te dire, c'est leur liberté d'expression. Cette possibilité de s'exprimer soi. Et puis, il y avait le côté, j'avais le sentiment que vraiment de réalisation personnelle. Voilà. Pour moi, c'est ce qui ressortait beaucoup sur les personnes que je suivais. Et donc, ça me faisait rêver, mais en même temps, jusqu'ici, je l'avais jamais imaginé pour moi, tu vois. Et puis finalement, c'est cette idée-là qui a fait son chemin, mais vraiment petit à petit. Parce qu'après avoir obtenu mon diplôme, j'ai repris une formation d'anglais pour passer le TOEIC. Donc pendant que j'étais là-dedans, la réflexion n'était pas non plus à fond sur le freelancing. Et puis une fois que ça s'arrête, là tu te dis, il faut que je réfléchisse quand même sérieusement à ce que je vais faire de ma vie. Et puis voilà, donc j'ai commencé à mettre des choses en place un peu plus concrètement, mais j'ai quand même eu des moments vraiment difficiles où t'es paumé, quoi. T'es paumé, tu sais pas ce que tu vas faire de c'était toi. quoi tes freins? Ça, c'est difficile hein, de mettre le doigt vraiment là, enfin, de mettre un nom vraiment sur un frein. Il y a des freins intérieurs, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas vraiment les exprimer clairement. Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est moi, je pense que c'était beaucoup le fait de ne pas savoir où tu en seras dans 6 mois, tu vois, dans 2 mois, dans 6 mois, tu sais pas ce que tu seras, quoi. Autant une activité salariée, bon, voilà, ça te met sur des rails, tu signes ton CDI, bon, voilà, tu as une sécurité. En freelancing, tu n'as pas du tout ça. Et puis, moi, j'avais pas du tout ce modèle de création d'entreprise autour de moi. Personne autour de moi n'a créé son entreprise. J'ai pas du tout d'exemple autour de moi, donc c'était l'inconnu total, en fait.
je ne savais pas du tout, j'avais aucune idée de par où commencer. Enfin, j'ai lu énormément de bouquins, du coup, je pense pour me rassurer, en fait, plus, tu vois. Et voilà, je viens d'une famille très simple où la carrière, l'ambition, c'est limite des gros mots. Hein, voilà, on va au travail pour gagner sa vie, c'est tout. C'est pas une histoire de développement personnel. C'est Ou pas un d'épanouissement. moyen. Voilà, c'est pas un moyen de se nourrir soi ou de s'épanouir. Ouais. Ouais. Et, euh, et alors, comment tu as levé ces freins, Alors ces moi, j'ai peurs? fait le choix. Ouais, j'ai fait le choix de me faire accompagner et je pense que j'aurais pas pu me lancer toute seule. Donc j'ai étudié différentes possibilités. J'ai retenu l'option de me faire accompagner par une couveuse d'entreprise. Et ça, ouais, j'ai trouvé ça vraiment top parce que hyper rassurant. Déjà, tu retrouves un côté un petit peu deuxième famille, tu vois, où et voilà, t'es pas tout seul. Il y a ton chargé de mission, il y a les autres couvées qui sont dans la même situation que toi, ou qui ont déjà vécu ce que toi, tu es en train de vivre. Euh, donc, c'est hyper intéressant d'échanger avec eux, c'est hyper rassurant. Mon chargé de mission, je sais que j'ai eu des gros moments un petit peu de stress parce que tu te dis, oh là là, mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal qu'il se passe telle chose. Et lui te dit, alors si, là, c'est complètement normal, vous en êtes à telle phase. Donc, c'est ça. Et la phase d'après, ça va être ça. Et ça, pour moi, c'était hyper rassurant, quoi, parce que tu as l'impression de Ouais, vivre un truc pas normal. Et en fait, on te dit, bah si, en fait, vous inquiétez pas, tout le monde passe par là. c'est vrai. Donc ça, c'était top. C'était top. Ouais. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peur de l'avenir et Mhm. qui a du mal à se lancer dans le freelance parce qu'il craint de ne pas avoir de visibilité? Ouais. Alors, comment je fonctionne moi, moi, c'est vraiment la stratégie des petits pas. J'y vais pas à pas. Si je m'imagine 10 pas plus loin, c'est la panique totale. Mais voir le pas plus loin, ça va. C'est gérable. On y arrive. C'est, Donc, c'est un pas vouloir énorme, aller c'est un énorme lâcher prise, hein. C'est un énorme lâcher prise parce trop qu'on vite. est tellement formaté pour penser à 10 pas parce qu'on pense Ouais, que ça va nous rassurer ou nous mettre ouais, en certainement. sécurité. Ouais, Et, certainement. et donc, tu disais la technique des petits pas Ouais, y pour. aller pas à pas. En tout cas, Ouais, pour moi qui suis un peu frileuse et où effectivement le freelancing c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Donc tu as très peur, hein. C'est clair que ouais. voilà, tu sais pas où tu vas. Et ouais, y aller pas à pas et se faire accompagner pour moi c'était vraiment les deux clés quoi. Et tu vois, on a eu une petite discussion avant. Ce que je trouve intéressant dans l'accompagnement, c'est que tu as non seulement quelqu'un qui est un expert, qui t'aide à avancer, et tu as aussi le fait d'être avec un groupe de personnes qui sont dans la même situation que toi, Ouais, qui traversent à différents moments les mêmes doutes que toi, ouais, et le sentiment de ne pas être seul finalement. complètement. Moi je sais que j'ai noué des liens avec d'autres couvées qui sont arrivés en même temps que moi parce qu'on est accueillis lors d'une journée d'intégration. Et donc, on a tous pris nos numéros. On a un groupe WhatsApp qui nous permet de communiquer très facilement. Et dès que quelqu'un a un petit souci, voilà, les autres sont là. Enfin, ça, c'est super chouette, quoi. Ouais. Bah, écoute, je te remercie Ouais. beaucoup pour ce témoignage, Ludivine. Ben, je t'en prie, c'était un vrai plaisir. Ouais, pareil. Je vous remercie aussi d'avoir écouté jusqu'au bout le témoignage de Ludivine. J'espère qu'il va vous inspirer pour vous aider à avancer dans le projet qui vous convient. Et je vous souhaite une très belle semaine. À mardi prochain.